Alors, hashtag méta débattons mieux. Euh, Si je devais réagir à l'invitation de Lé, je dirais que euh, dans les différents points qui me semblent importants, rappeler le détachement des moi et des idées et des opinions. Par exemple en faisant un petit historique des opinions par lesquelles on est passé, pour montrer à la personne avec qui on débat qu'on est capable de changer d'idée. Si je parle de religion à quelqu'un, bah, je vais rappeler que je suis passé de catho à déiste, à athée, agnostique, antithéiste. Euh, et quand on fait ça, euh, je pense qu'il peut être important euh, de signifier le coût à la renonciation d'une idée. Peut-être que ce qui t'est reproché, c'est ce détachement théorique, de ne pas souligner que les différentes idées qu'on va porter vont avoir une influence sur nos décisions, que ce soit dans la construction de nos heuristiques ou décisions lambda. Par exemple, quand j'ai dû abandonner l'idée de ma foi, période ado, oui, il a fallu que j'admette pour moi-même que j'ai flingué mes dimanches matins pendant un très long nombre de semaines, quoi. Donc, de me dire que oui, j'avais pas interrogé cette opinion chez moi pendant un très long moment, et on peut considérer que j'ai perdu ce temps-là. Euh, oui, ça met un coup à la renonciation. Et puis de balayer comme ça un certain nombre d'idées. Là, plus récemment, bah, j'ai d'abord cru dans l'analyse en cycle de vie. J'étais persuadé que c'était le meilleur outil avant de me prendre des claques en thèse. Parce que bah oui, j'ai passé 3 années sur le sujet, et donc j'ai forcément changé d'opinion dessus, si on fait bien les choses. Euh, et du coup, quand j'ai voulu avancer cette idée-là avec d'autres personnes sur la CV, il fallait que je, je reprenne leur position. Qu'est-ce qu'ils perdent en renonçant à tel élément? Ça m'a plutôt fâché qu'autre chose. Mais pour le coup, pour reprendre un des arguments qui est avancé par un des autres collègues youtubeurs, ça peut être pertinent, au-delà de demander pourquoi tu penses ça, de à quoi tu renoncerais si tu changeais d'idée. Selon toi, si tu changeais d'avis sur ça, qu'est-ce que ça remettrait en cause pour toi? Ça, je pense que ça peut faire partie des questions justement pour débattre mieux. Puis de le faire en réciproque. Si au contraire je me range à ton opinion, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de le faire en miroir comme ça. Et puis dans le débattons mieux, oui, je pense qu'il faut casser ce côté un peu français d'attendre d'avoir l'opinion parfaite, de la même façon qu'on attend d'avoir son article ou peut-être vos vidéos. Je publie peu, mais c'est pour d'autres raisons. Euh, je pense ouais, qu'il faut accepter l'erreur d'opinion, de prononcer un avis mal éclairé. Euh, donc, allez, exemple de trucs que je rumine et je me suis toujours pas motivé à le faire plus sérieusement. J'avais préparé une vidéo
été un peu l'enlait sur les tests de Turing. Dans mes travaux de thèse, je travaille sur la séparation des jugements et des observations dans l'analyse en cycle de vie. Et j'en étais arrivé à la conclusion qu'il fallait, pour la méthode d'analyse en cycle de vie, l'ACV, avoir une réforme de l'ISO où on aurait un compartiment, une étape qui viserait spécifiquement le dépôt des idées, des opinions, la construction du jugement, ce que j'appelle la structure axiologique, qui va permettre de dérouler toutes les phases de construction de l'unité fonctionnelle, de pondération, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer plus spécifique à la CV. Et dans mes travaux de thèse, j'utilise la HP, Analytical Hierarchy Process de Saati, parce que je la trouvais didactique dans son approche, matrice de comparaison par paire. Et concernant les tests d'intelligence, il y avait selon moi cette capacité de construire un jugement, le remettre en cause et l'étoffer. Donc là par exemple pour une matrice de comparaison par paire sur Saati, c'est la capacité pour le coup d'une intelligence artificielle à construire ses dimensions, à poser un jugement, une hiérarchie entre des dimensions, et à réviser cette matrice. Donc selon moi, une intelligence forte passerait par cette capacité de construction et de révision d'une matrice de jugement. Pour le coup, est-ce qu'on serait capable de coder des machines qui construiraient ces matrices et qui les feraient évoluer? Donc voilà, j'émets cette opinion de ce que serait selon moi cette IA forte, alors que sur le point de vue du débat, je ne suis pas persuadé au plan énergétique et matériel, environnemental, que ce soit pertinent. Pourtant, si j'aimais pas l'idée, je vais considérer que c'est mon point de vue énergético, matérialo, environnemental qui prévaut, qui donc devrait annuler ou interrompre l'émission de l'idée sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, il faut, à mon sens, pour débattre mieux, se détacher comme ça de le détachement de ses propres opinions sur justement une hiérarchie de valeurs, une hiérarchie du jugement. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas dépolitiser la question des débats. Mettons que là je lance cette idée sur l'IA. Est-ce que pour autant ça doit justifier une dépense de recherche et développement pour le coup, ça c'est un autre débat. Et pour le coup, celui-ci va trancher une question budgétaire, des allocations de postes, peut-être CNRS, INRIA ou autre. Et donc, je pense que dans les critiques qui peuvent être faites sur le débattons mieux, c'est tout à l'heure je disais qu'est-ce qu'il en coûterait, de quoi je devrais me défaire ou autre. Donc choisir, mourir un peu, qu'est-ce qu'on devrait abandonner dans l'idée de poursuivre un axe à l'issue d'un débat plutôt qu'un autre. Je pense que oui, il faut pas perdre de vue cet élément-là dans le débat. Quand on fait un débat politique, il y a des issues, des choix, des décisions, que ce soit du vote, que ce soit de la médiatisation. Et de minorer ça, de dire il faut passer au-dessus ou autre, je pense que ça fait partie des erreurs qu'on pourrait associer à hashtag débattons mieux.
Donc voilà, je me limite à 10 minutes.